Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous parler aujourd'hui d'Ahmed Sefrioui, l'un des plus grands écrivains marocains. Son histoire commence en 1915 à Fès, dans les ruelles de l'ancienne Médina, un lieu qui deviendra plus tard la source d'inspiration de toute son œuvre. Dès 1947, son talent exceptionnel est récompensé par le Grand Prix littéraire du Maroc. Et c'est en 1949 qu'il nous captive pour la première fois avec Le Chapelet d'Ambre, un recueil de contes envoûtants qui fait naître la magie des médinas marocaines. Cependant, c'est en 1954 qu'il signe son chef-d'œuvre, La Boîte à merveilles, un roman autobiographique émouvant qui suit l'histoire de Sidi Mohamed, un enfant dont la boîte à merveilles, bien que remplie d'objets simples, acquiert pour lui une aura magique et mystérieuse. Cette boîte devient un moyen d'évasion, lui permettant de fuir la réalité et d'échapper à sa solitude. Son talent ne cesse de s'épanouir au fil des années. La Maison de servitude en 1973 et Le Jardin des sortilèges en 1989 viennent enrichir son œuvre romanesque. Sa passion pour le Maroc l'amène également à écrire des ouvrages remarquables sur le patrimoine du royaume chérifien. Artisan du Maroc nous fait découvrir les trésors de l'artisanat traditionnel. Maroc, les villes impériales nous guide dans les cités historiques. Et Rêver du Maroc nous invite à un voyage poétique à travers le royaume. En plus de sa plume, Ahmed Sefrioui possédait également un autre talent, celui de la miniature. Dans la revue Plaisir de France, on peut admirer certaines de ses créations, comme celle d'une femme vêtue d'un cafetan brodé surmonté d'une mansouria fleurie et transparente, légèrement plus courte, qui marche avec grâce et élégance en portant un tagine. Deux hommes, assis, portent des djellabas de couleurs différentes, l'un coiffé d'un tarbouche rouge et l'autre d'un turban blanc. Une table basse, placée au centre, sur laquelle sont disposés des morceaux de pain. Un tapis finement brodé, riche en détails, apporte une touche de prestige et d'harmonie à la scène. Son style unique, sa sensibilité à fleur de peau et sa capacité à peindre avec les mots font de lui un auteur dont l'influence continue d'illuminer la littérature marocaine. Ahmed Sefrioui nous a quittés en 2004, mais il nous laisse une œuvre exceptionnelle, un témoignage précieux de la culture marocaine. À la prochaine.